Maranatha, Maranatha, Kristo vient ici-bas, Kristo vient ici-bas. Et n'attendez la voix du désert. La voix du désert t'es passé toute une série dans les mois que t'es passé sur le jugement. Quand bon Dieu va juger le peuple, c'est l'apocalypse en général, c'est le jugement. C'est un jugement qui couvre le monde, non? C'est le jugement du peuple Israël, des peuples noirs, les noirs du monde, et le jugement aussi des nations qui péchaient contre Dieu, contre Israël. Et c'est ça qui est l'apocalypse. Nous t'ai découvert ça, nous allons jusqu'au chapitre 20, et nous allons prendre un chapitre 21 et 22 dans les jours à venir. Mais pour le moment, il y a un pilote sujet qui est très important à cause de ce peuple noir qui a été garé, qui par contre qui mounioye, et que qu'on y a là, et il y a l'herbe découvrir ce que dans la Bible, et puis il y a un gars qui dit it doesn't matter, pas fait de différence, nous chrétiens déjà, nous baptisés, nous pas besoin encore. Et puis c'est ça qui a créé plus de troubles pour le peuple noir là, parce que l'évangile que il a neutralisé l'importance. Et c'est nous qui sommes en danger. Et la Bible dit comme ça, le jugement commence par nous-mêmes. Par la maison de Dieu. C'est maison bon Dieu que bon Dieu va juger avant. Et avant de juger nation. Et de faire sens. Et si vous avez un petit monde dans la maison, ou un étranger dans la maison, si vous avez des autres qui fait un petit monde dans le cas là, qui connaît bien, qu'on peut le juger avant. On peut le poser question, ça qui passe. C'est petit monde qui met le cas là. C'est eux-mêmes qui jugent avant. Et c'est ça bon Dieu va le faire. Et ça fait nous-mêmes qui là, c'est pas une question de perdre du temps, de ça romain, européen, dit de l'évangile, mais plutôt, c'est ça bon Dieu dit, parce que c'est nous qui le passer avant. Ça yo dit, yo même c'est pas un job, non, puis t'es évangélisé. C'est parce que nous perdons du cadre baptême, non, qui fait venir évangéliser, non. Évangéliser, nous sommes capables. De bonne foi, de mauvaise foi, tout. Et c'est ça que nous avons étudié là, chers amis. Nous-mêmes, nous devons retourner dans le bon sens, non, pour nous recommencer et parler de la parole de Dieu. Jean-Bon le Père, nous remercions déjà pour ce fait pour nous. Nous prions Saint-Père pour assister nous, laver nous, programmer, Seigneur, notre délivrance. Aidez-nous, nous le bras, pas quitter nous tomber dans trop, pas quitter mal là, Seigneur, les pécheurs, avec nous, avec puissance, honorer ton Saint-Nom, glorifier ta gloire, et sauvez-nous du méchant, sauvez-nous du bandit, et cachez-nous loin d'eux. Et Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Oui, n'attendez la voix du désert. C'est une production du ministère de Maranatha qui se revient. Je dis à nous, on va parler d'un sujet très intéressant. Son sujet nous toucher de lui, mais qui pas jamais vraiment fin exaucé. Parce que la Bible a tellement parlé des sujets, ça, mais tellement ignoré, méprisé, méconnu. Et sujet ça un sujet qui t'a supposé base de l'église, la compréhension de l'église t'a supposé sortir dans sujet ça. Et sujet ça, c'est le rassemblement du peuple Israël. Semaine passée, nous avons vu que le réveil Israël a commencé déjà. Et suivi de ce réveil, c'est ça que pas le fait. Bon Dieu pourra rassembler nous. Et rassembler signifie et opposer de disperser. Qu'on y a là nous disperser et nous diviser. L'Éternel pourra rassembler nous et unifier nous. Le peuple noir est le peuple le plus divisé au monde. Ils l'ont divisé au pas qu'à accomplir rien au niveau politique et même au niveau spirituel. Jésus-Christ l'a dit, on connaîtra que vous êtes mes disciples lorsque on voit l'amour entre vous. Ici, à l'amour au milieu de vous, c'est ça que la dit qui pourrait montrer que nous sommes des chrétiens. Et qu'on y a là nous diviser, tant qu'on regarde un peu le pays qui est en Afrique, par contre ça qui passe en Haïti, ça qu'en Haïti, par contre ça qui passe en Afrique, et pourtant en peu dans nous c'est même peuple, la même nation. Américains noirs vraiment pas intéressés de ça qui passe en Haïti, il y a suivi, Haïtiens même dans ils viennent ici, ils ont cherché la vie, pas une connexion. Et même ces connexions-là, vraiment, mais pas officielles, il pas conscient. Et nous diviser et nous disperser parmi les nations, nous sommes pas étrangers qui parlent différentes langues. Mais l'Éternel pourra unir nous, parce que nous, c'est la famille d'Israël, nous, c'est même famille, hein, même peuple là. Et le Dieu va unir nous encore pour nous capables de retenir servir encore. Mais, gon danger cap venir, gon danger, chers amis, c'est très important pour sentinelle là, capable de parler parole là, pour faire peuple là qu'on est, nous en danger de mort. C'est une question de vie ou de mort qu'il a. La Bible dit comme ça, 2/3 pour éliminer dans le peuple là, dans Zacharie 13. En pile mon noir pour mourir. Donc, c'est ça cap venir là.
N'attendez la voix du désert, votre serviteur, derrière le microphone, Bertrand Almonard, et nous encourageons pour nous les amis nous branchés, pour nous aller étudier ensemble l'Éternel qui travaille, il va le faire, dans mi-temps peuple bon Dieu. Et c'est très important de nous mentionner peuple bon Dieu pour nous dire qui monde qui peuple bon Dieu. Peuple bon Dieu, son paquet de mots noirs. Et il fait sens. Et tout le temps qu'on a étudié la Bible, nous parlons, il fait sens. La Bible dit, va vers ce peuple qui a des yeux et ne voit pas, et des oreilles ne voit, n'entend pas. Donc, le peuple là, tout le temps l'appelé Bible, par exemple, c'est la Bible là. À cause de l'ennemi et le péché. Le peuple noir, ça, c'était ancien peuple la Bible là, qui quittait Israël, toute zone Moyen-Orient, c'était mon noir qui était là. Il était les zones, ça, le nord-est de l'Afrique. C'était l'Afrique qui était continuée dans la zone là. Maintenant, le peuple ça a péché contre Dieu. La Bible a averti le peuple là pour pas pécher. Et ici, on ne peut pas parler de anti-menti, monde qui commettent un adultère, ou bien, et bon, comme adultère, arrête, oui, ils sont gros conséquences liées, mais ici, on n'a pas les péchés magiques. Le peuple a rentré dans la magie. Le peuple a fait la magie. Et la magie, c'est lui-même qui base tout péché, parce que c'est des démons. Le peuple a servi des démons. Et des démons entrés dans le peuple là, et qu'on y a là, manifester toutes sortes de péchés. Il y a une différence entre le monde qui font péché par hasard, avec le peuple là, dans la magie. Parce que des démons viennent habiter dans le peuple là, et puis qu'on a péché, tout péché, bon Dieu, Dieu pas faire. Et c'est ça qu'il a. Le problème du peuple, c'est pas parce que tu fait un péché, t'es gon vol, t'es gon bataille qui fait, gon monde qui mourit dans la bataille là, ou bien gon des autres qui fait, gon monde qui font adultère, c'est pas ça que t'es péché qui fait Israël perdu. Vrai péché Israël là, c'est démon qui a le servi. Il a adoré l'autre Dieu, et Dieu habite, et démon ça a habité dans yo, et puis qu'on y a là, pas qu'à délivrer tête yo, et puis yo tombé dans zin. Qu'on y a pour délivrance ça fait, bon Dieu papa, il voyait petit là, pour mourir pour le peuple là, pour ça qui a accepté service ça qui a accepté Jésus-Christ, puis on nettoyer de ces démons. Nettoyer. L'esclavage aussi, c'est une âme aussi bien de l'esclavage de l'Afrique que nous connaissons. C'est cet esclavage-là, bon Dieu, utilisé pour nettoyer le peuple-là de démons. Et génération qui prend coup de bâton, coup de fouette, puis chercher bon Dieu, et choses comme ça, chers amis. C'est ça que nous avons étudié là. Nous, le nettoyage là, il y a plusieurs phases. Premièrement, il y a un nettoyage qui est fait par la grande tribulation, l'esclavage, persécution, puis après, on chercher bon Dieu avec douleur, avec jeûne. Et après cela, nous avons une génération qui vient après qui par contre vaudou. Une génération qui par contre vaudou, c'est eux-mêmes que bon Dieu commence à concerner eux, puis est capable de retourner back, Jean-Marie Latéé, normal, avant le vaudou, avant le péché. Et c'est ça que nous sommes capables de conclure l'Apocalypse dans ce sens. Le jugement de Dieu dans ce sens, côté bon Dieu servi à la nation, pour fouetter le peuple là, et en même temps, ton nation allait trop loin, l'Éternel pour fouetter la nation, pour être mal que faire peuple là. Donc c'est comme ça, là, y est, petit bon Dieu, c'est pas en question de jouet qu'il a. Israël doit connaître responsabilité, il doit connaître qui moun lié, et pour prendre charge responsabilité, et tout le temps que nous pas fait ça, nous avons toujours un peuple qui pas dans le bon sens, nous. Parce que bon Dieu pas de créer nous pour le monde, il pas de créer nous pour nous te comparer nous avec Européens, il pas de créer nous pour nous te comparer nous avec Égyptiens, nous te créé pour nous te leader de la rédemption du monde. Et tout bien matériel, bon Dieu dit la portée au nous lorsque nous décidons pour nous vivre dans cet état de vivre et comme Dieu l'a voulu. Et c'est ça que le peuple bon Dieu, le peuple noir là, que nous les haïtiens aujourd'hui, qui te sont en Afrique là. Et peuple jamaïcain, peuple américain noir, tout ça qui est dans les Caraïbes, tout ça qui est au Cuba, tout ça qui est dans l'Amérique centrale, dans l'Amérique du Sud, aux États-Unis d'Amérique, et partout dans le monde qui ont lien de l'esclavage, qui ont lien de l'Afrique, peuple ça doit reconnaître, c'est lui qui a question en fin de temps, et bon Dieu pour demander les questions, bon Dieu pour rassembler ce peuple dans les jours à venir. Donc c'est ça qui est là, peuple là. Ce peuple noir là, Sophonie Diméo, il y a l'autre boy Éthiopie, mais Jean-Bé Éthiopie, a traversé Éthiopie, aller bien loin en Éthiopie, mais côté peuple là exilé. Aller en Éthiopie, et puis le fin de traverser Éthiopie, qui est un gros pays d'ailleurs, un petit pays, et d'ailleurs l'Éthiopie dans tant longtemps, c'est plus gros toujours. L'Éthiopie qui n'a pas les connaissances, si Éthiopie comparativement à gros Éthiopie qui existait longtemps. Donc Éthiopie, 2000 ans de ça, 3000 ans de ça, c'est un plus gros Éthiopie. Et le territoire de Couche. Et d'ailleurs, t'es une époque, même presque tout le continent sub-Sahara, t'es l'Éthiopie. Donc c'est pour montrer, nous, tellement l'Éthiopie est grand. Mais l'habitude que ça, allez dans l'Éthiopie.
et traverser rivière Éthiopie. L'autre bord, fin traverser Éthiopie, puis gon rivière, traverser, on paquet de rivière, traverser un fleuve, et puis c'est là nous voilà, ouais, Timon Israël. Et là nous regarder carte géographique là bien, au jambes Éthiopie, et puis qu'on y a là nous regarder, nous ouais, qui nous ouais, Congo, nous Angola, nous Zambie, nous Namibie, nous Botswana, nous Afrique du Sud, nous Mozambique, nous Kenya. Oh, nous dit, c'est là, peuple bon Dieu, à le réfugié. Ouais, c'est mon noir qui était. C'est mon noir pour eux, parce que c'est mon noir qui habitait là depuis l'époque, ça. Et puis, qu'on y a là, là, dit que ça a été pour aller dans l'esclavage. Et puis, vraiment, vraie chose fait, disant l'esclavage, il est allé au Congo, tout côté que l'Afrique du Sud, et Namibie, et puis, non, surtout Angola, et Angola, c'est Congo, tout. Angola, c'est Congo. Et puis, tout côté que les Congo, il y a pour monde là, comme esclave, il y a abouti en Haïti, il y a abouti dans toute Caraïbe là, il y a Martinique, Guadeloupe, et puis, qu'on y a là, nous, par contre, qui monde nous y est? Bon Dieu, t'es où est bagay là? Et Deutéronome 28, 68, dit comme ça, si nous retournons dans l'Afrique là, l'Égypte c'est l'Afrique, si nous retournons dans l'Afrique là, de là, la nouvelle là, vendre-nous comme esclaves à nos ennemis. C'est ennemis nous t'acheter. Donc, chers amis, deux textes à eux, et il y a plusieurs autres encore. C'est texte qui est fondamental pour montrer qu'il y a mon nom pour aller en direction dans les. Nous allons rentrer dans le rassemblement des tribus, rassemblement peuple noir là. Bon Dieu t'a exilé peuple noir là, de l'Afrique, premièrement de l'Asie en Afrique, et de l'Afrique à toutes les nations de la terre. Quand il y a là, l'Éternel dit, dans fin de temps, il va les rassembler. Dans Osée chapitre 3, verset 4 à 5, car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod, sans thérapim. Après cela, les enfants d'Israël reviendront et chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi. Ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté, et tout cela arrivera dans la suite des temps. Et le mot suite des temps signifie fin temps. Après toute bagaille finie, dans fin temps, l'Éternel va rassembler les enfants d'Israël. Et c'est ça que la Bible dit comme ça, dans fin temps, un mouvement qui peut le faire, côté bon Dieu, pour rassembler peuple, il était voué dans punition et nettoyage. Donc, toute l'autre prophète Dieu a parlé de même thème, non? Mais pas oublier thème, non, son thème de fin des temps. Et c'est pas seulement Israël, bon Dieu, va rassembler dans fin temps. Bon Dieu, il y a l'autre nation, tout, que m'a tout mentionné avec nous, qui veut dire, nous parlons, ces mouvements, et monde qui était passé, période de temps avec nous, durant le mois de février, là, nous avons parlé de peuples qui habitaient au Moyen-Orient. La Bible parlait de plusieurs peuples qui habitaient, c'était mon noir qui était. La Bible dit comme ça que Jérémie chapitre et m'a donné quelques textes pour montrer nous qu'il y a l'autre peuple aussi bien que l'Éternel va le rassembler dans fin de temps. Et je ramènerai les captifs de Moab dans Jérémie 48 verset 47. Je ramènerai les captifs de Moab dans la suite des temps de l'Éternel. Les Moabites étaient les enfants de Lot. Lot, c'était neveu Abraham. Abraham, c'était mon noir. Lot, c'était mon noir. C'est eux-mêmes qui étaient formés, peuple qui est les Moabites. Et peuple, ça a aussi bien dispersé, oui, dans le territoire, et que bon Dieu dit pour rassembler tout dans fin temps. Et encore, et bon Dieu, il y a l'autre peuple encore que dit pour rassembler. Non, ça, c'est une habitude des peuples à côté de Israël que l'Éternel dit pour le rassembler dans la fin des temps. Les enfants de Élam aussi bien, l'Éternel pour rassembler tout dans la fin des temps. Bon Dieu mentionne spécifiquement dans la Bible, là, côté bon Dieu dit pour rassembler les enfants les Élamites et les enfants d'Israël qui sont parmi eux. Donc, ici, les Élamites, c'était le monde qui était dans le pays côté et Iran, je dis, hein. Et ils dispersés, il n'y a pas de pays, non. Même les Perses aussi, les Perses sont dispersés aussi bien, il n'y a pas de pays. Et Élam, moi, Jérémie 49, verset 39, mais dans la suite des temps, je ramènerai les captifs d'Élam, dit l'Éternel. Donc, ouais, c'est tout peuple noir là qui est censé disperser. Il n'y a pas de bon sens. Qui veut dire, ça nous, ouais, là, nous presque, ouais, tout peuple ça, c'est en Afrique, oui. Nous parlons même les Éthiopiens, aussi bien l'Éternel dit pour le rassembler tout, qui veut dire qu'il y a des Éthiopiens qui prennent un pays. Et les Égyptiens aussi bien, et Ézéchiel, chapitre, quand l'Éternel dit aussi bien, il peut les disperser, il peut retourner Égypte back dans la place. Et nous,
ouais, on parlait de les Assyriens aussi bien, et qui étaient des Noirs, monde qui était fait étudier avec nous, aussi bien l'Éternel pour retourner back dans le pays, qui veut dire dans le pays Irak. Donc, nous voici Perses par là, les Mèdes et les Perses ne sont pas dans le pays. Et nous avons un document étudié, côté que montre que anciens Persiens habitaient en Afrique, qui est l'île de Zanzibar. Donc, ça c'est bon. Et bien, tout là, c'est un groupe de monde qui pensait que c'est une génération perse. Donc, tout le monde qui était en Moyen-Orient, qui était connu dans la Bible, là, c'était mon noir. Tout était mon noir. Et tout le peuple, ça, et les Hittites aussi bien sont dispersés, les Hittites sont dispersés qui habitaient le pays que tu appelles la Turquie aujourd'hui. Ton paquet de pays était là, ça. Donc, tout le peuple, ça, était là. Tout le peuple, ça, parle encore. Et un petit monde qui est dans le Moyen-Orient, on connaît ça. Yo reconnaît historique ça, histoire ça, Et les anciens Arabes aussi étaient des Noirs. Et tout le peuple ça, yo dispersé et au capable de c'est ça qui vient former Afrique. Qui bon pour eux. Pas qu'à l'autre côté encore, c'est celle en Afrique qui est noir. À moins que viennent devenir blanc ou bien exterminés de la terre. Donc, si ils existaient toujours, ils doivent en Afrique là, parce que c'est celle là où ils toute qualité, toute monde race noire. Et c'est ça que nous voyons, c'est ça qui vient former Afrique là. Avant, l'Afrique n'était pas trop habitée. Afrique, t'es gagné, Égypte là-dedans, les enfants de... Yo, ben, nous, dans Genèse chapitre 10, nation qui a occupé Afrique, yo pas tant pile. Et nation, ça, yo, on a une grande nation, Éthiopie, Égypte, Avila, et nous jeunes qui laissent encore, bon, t'es qu'on pays que les Nubie avec Égypte, c'est presque le même bagage là. Et les Nubiens égyptiens, c'est presque le même pays. Mais il fut un temps, deux pays connus, les Fut et les Ludes, ça nous relève aujourd'hui les Libyens. Donc, quand nous les Somaliens, donc, pays ça a été connu. Mais, après ça, pas de pays encore. C'était forêt, là. Et même si tu as des gens qui rentrent dans la forêt, pas de pays là-dedans. Maintenant, pays ça vient rempli après que tout pays qui est dans le Moyen-Orient, ils ont expulsé, ils ont rempli Afrique là. C'est ça qui forme l'Afrique là. Et en majorité, ce sont les fils d'Israël. En grande partie, ce sont les fils d'Israël. Pas oublier, il y a l'autre nation tout est là. Mais Timon Israël, ils ont envahi tout en Afrique là. Et puis c'est ça qui va nous l'Afrique que nous connaissons aujourd'hui. En autre mot, le n'a pas de rassemblement d'Israël, c'est rassemblement tout le monde noir. Bon Dieu va remettre tout le monde noir, toute nation noire au côté dans l'Antiquité, il va le remettre encore. Et c'est ça qui est en question là, que le monde entier va payer attention à ça. Son changement de continent quoi le fait là. Changement de continent, changement démographique et géographique qui pourrait là. Et ça pourrait affecter la géopolitique du monde, côté monde va venir dans l'autre monde. Et ça montre nous aussi bien si bon Dieu va faire travail. Ça qui veut dire tout le monde dans le Moyen-Orient, qu'on bagaille qui va le faire. Parce que qu'on y a là, c'est pour un seul peuple qui va le mouvoir. Bien sûr, il y a toujours un peuple qui est en Afrique, tel que les Éthiopiens, les Égyptiens, là, et Égyptiens pour aller dans un petit pays tout petit, tout calme, et un pays qui a servi bon Dieu. Parce que c'est pas bien ancien Égyptien, c'est un pays qui était grand, fort, plein magie. C'est capital magique, mon nom. Ils te font art avec la magie. C'est ton art qui était fait avec la magie de l'Égypte. Et c'est art ça qui était allé dans et blanc vin prayo et puis qu'on y a là gouverner mon avec art ça yo et magie pa yo plus fort que magie nèg yo. Et puis yo pas connaît toute bagage en Égypte ça a sorti. Parce que blanc pas de gagner du tout. Il était pieds nus, mais nus, pas de gagner rien du tout, c'est nèg qui t'a gouverné pareil ça. Donc, on y a là, c'est ça qui m'était là. Et les Noirs, ils sont sur une malédiction. Donc, là, on n'a pas les deux Israël, on n'a pas les deux situations du peuple noir. C'est pas seulement le peuple Israël, c'est tout le monde noir qui a subi, qui a enduré les malédictions de Deutéronome et de la Bible. Mais Israël, puis raide. Parce que Israël, tu connais plus. C'est lui qui est supposé leader tout le monde noir talentueux. Et de là, tout le monde t'as vu ranger causé, t'as vu dans nouvelle ordre mondiale par l'Éternel là. Maintenant, Satan avec blanc yo vient mettre une nouvelle ordre par eux qui vraiment en dérespectant, en désordre pour l'Éternel. Et c'est ça qui est là que chers amis dans fin temps, l'Éternel va retourner back dans bon sens côté que Israël va retourner dans pays li. Israël c'est un petit pays, un gros pays et territoire Israël là va élargi dans le monde entier. Et beaucoup de choses pour aller ranger.
Ézéchiel chapitre 37, et pas oublier, chaque fois on a parlé de et rassemblement Israël, c'est pas seulement Israël qui va le rassembler, ça c'est numéro un. Isaïe répétait encore, Isaïe dit comme ça, lui qui rassemble les exilés d'Israël, dans Isaïe 56, je rassemblerai, je réunirai d'autres peuples, c'est pas un seul peuple, plusieurs peuples, d'autres peuples pluriels, à lui assis Israël, aux siens déjà rassemblés. Donc, l'Éternel dit pour contenir, il va réunir l'autre peuple, nation tout, il va l'attacher à Israël, pour Israël instruire à la voix de Dieu. Donc, ouais, c'est ça que bon Dieu a besoin de faire longtemps, qu'on y arrive pour le faire dans le fin temps, mais Israël va le passer en grande détresse, en grande tribulation, avant que tout le bagage soit fait. Qu'on y a en Afrique là, nous avons une propre nation qui paraît mais Israël, qui a fait complot contre Israël et qui a vendu Israël avec l'autre nation. Israël a plein, Israël pas contre tête. Mais le jour Israël ouvert, il compte tête dit, hey, chers amis, d'avoir moun qui a un pays encore, parce que qu'on y a là, on va le mettre et Seigneur. Donc c'est ça qui vient là, chers amis, mais malheureusement, c'est en pile secousse, en pile tremblement de terre, en pile bagaille qui peut le causer réveil Israël là. Mais, les bon Dieu a parlé de réveil, de rassemblement Israël, elle a parlé dans le terme de Israël. Mais pas oublier, l'autre nation, pour là dans tout. Nous quelques nations, mon Dieu dit carrément pour rassembler. Toute nation qui était entourée d'Israël, toutes dispersées. Mon cher, il y a deux nations, pas quoi que bon Dieu a rassemblé, parce que c'était vraiment pas un problème à Israël. C'était Philistins, avec Édom. Deux pays, ça, c'est des pays méchants qui ont été contre Israël. Les Édomites et les Philistins. Donc, on ne pas connaître si bon Dieu a rassemblé, parce que il était vraiment un problème pour Israël. Dans toute génération d'Israël, il était problème. Mais, l'autre nation, avec Cananéens et tout, bon Dieu, comme malédiction qui tombait sur Cananéens. Donc, trois pays, ça, nous pas fin sûr que pour le rassembler. La Bible n'a pas mentionné ça. Mais, il paraît que tout l'autre pays, qui était entouré d'Israël, incluant l'Égypte, tout dispersé. Qui, bon, vous voyez, en Afrique, là, c'est formé Afrique sub-Sahara, je veux dire. Afrique sub-Sahara, il est compliqué avec pays ça, et que c'est ça que pour le fait. Bon Dieu, pour le move avec sub-Sahara, et dans Middle East là, et puis qu'on y a là, c'est ça que pour le prendre mon nom, et comme monde, et comment dirais-je, extraordinaire. Dans Ézéchiel 37, la Bible dit, je prophétiserai selon l'ordre qu'il m'avait donné, l'esprit entra en eux, et l'esprit, et revinrent en vie. Ils se tinrent sur leurs pieds, c'est une armée nombreuse et très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Donc ici, c'est nature Israël, dans fin de temps. 2017, c'est suite des temps qu'on a vécu. Dans fin de temps, Israël, qui peuple nous là, que nous débattons déjà, nous jeunes étaient déportés de l'Afrique à toutes les nations de la terre, et que toute nation ça tout peuple ça c'est eux-mêmes qui t'as coup nous ossements desséchés. Par contre qui mounioyé, il y a coup zombie qui même mourit même. Prophétise donc, dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres et mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Qui veut dire peuple a mouru longtemps. Peuple a mouru longtemps, les garés. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai parlé, ainsi j'ai agi. L'Éternel dit comme ça que c'est moi qui va le restaurer, non? Et la nouvelle fête n'a dit, ah, mais bon Dieu, c'est grand monde, c'est bon Dieu seul qui a vous fait travailler ça. Et ça montre nous qui c'est l'apocalypse pour aller chez eux. C'est ça qui est apocalypse. C'est ça qui t'est arrivé. Un pour exemple, Indien, t'es occupé toute l'Amérique, t'as des millions des Indiens en Haïti, en Amérique et partout dans toute l'Amérique. Des millions! Mais tout d'un coup, ils disparaissent. Et nous connaissons l'histoire, ça qui fait disparaître. Les Blancs viennent de l'Europe et les enlever, les massacrer et les détruire. Ils parlent encore. Nous-mêmes, peuple, nous, là, il y a un massacre qui était fait tout, mais grâce bon Dieu fait nous, c'est pas seulement nous-mêmes, les Israéliens, tout, en pile l'autre peuple, tout, victimes tout. Parce que dans le temps, nous, t'es en pile péché. L'Éternel causait bagay ça, mais nous pas détruit net. Mais bon Dieu avertit nous, dans fin de temps, un dernier secousse, et tel que l'esclavage, c'est destruction en pile de peuple noir, mais peuple noir là, bounce back encore, qu'on a nous reproduit, nous remultiplier parmi les nations, l'Éternel dit, attention, bagala, pour qu'on finisse. Et c'est ça qui pourra le faire là. Donc encore, chers amis, c'est ça qui vient là.
Et la Bible dit comme ça que je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez moi que je suis l'Éternel, j'ai parlé et agi, j'ai dit l'Éternel. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont accordés. Puis une autre pièce de bois écrit dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm et toute la maison d'Israël qui lui sont accordés, qui lui sont associés. Rapproche-les l'une et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'ils soient unis dans ta main. Lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici je prendrai le bras de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm, les tribus d'Israël qui lui sont associées, je les joindrai au bras de Juda, et en formerai un seul bras, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. L'Éternel dit, les royaumes moins vini, moi rassembler tribus Israël, qui te forment pays Israël, les 10 tribus, Zabulon, Nephtali, Gad, Dan, et Lévi, et beaucoup d'autres. Et l'autre 2 tribus, ou bien 3 tribus, qui te forment Juda, Lévi, et Juda, Benjamin, l'Éternel va réunir encore pour former les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël, ça, c'est eux-mêmes qui formaient, en Afrique, là, ils ont même écarté d'autres, parce que Juda a quitté l'exil pour aller en exil 150 ans plus tard. Et deuxième exil Juda, durant 70, et l'année de notre ère, et 70 avec général Titus, donc nous avons encore Juda dispersé parmi les nations et aussi bien en Afrique. Donc, tout bagage ça, l'Éternel dit pour le rassembler, parce qu'il connaît qui moun yo, l'Éternel regarde, et bon, qui moun qui Juda connaît, qui est capable de prendre comme Juda? Idée que nous gagnons de Juda, parce que Juda, c'est après que le vini, et par coup que nous, que Juda te prend, sinon les livres que les femmes Babylone, tout Timbuktu, et plusieurs autres livres encore, d'après Juifs, c'est eux-mêmes qui viennent occuper qu'on y a là, et ils étaient passés par l'Afrique du Nord, et Gampino qui était rejoint avec les musulmans durant la conquête des musulmans, il occupait l'Espagne et le Portugal, et durant la Renaissance, l'Espagne et le Portugal mettaient au dehors, ils rentraient d'Afrique là, et nous avons une majorité qu'on y a au Sénégal, et au Cameroun, et Nigeria, Bénin, Côte d'Ivoire, Togo, Libéria, et Ghana, et en pile dans le monde, c'est ancien juif. C'est ancien juif. Et capable gain qui te venu avant yo, et nous songeons que te gagné yo qui te quitté Israël vers le temps de Nebuchadnezzar, et 586. La Bible dit que ça dans Jérémie chapitre 43, et Yochanan et tous les chefs de l'armée, le peuple, la fille du roi, et même Jérémie, ils ont quitté Israël, Juda pour aller habiter en Égypte. Et ils arrivaient à Takpanes. Donc ici, c'est en Égypte, c'est l'Afrique, qui veut dire premier groupe là en Afrique là. Et most likely, c'est eux-mêmes qui viennent passer aussi bien par la mer Rouge, puis rentrer en Afrique là tout. Donc ici, nous sommes capables de venir en pile au Soudan, et peut-être Tchad, et dans toute zone ça. Même en Éthiopie, nous sommes capables de venir. Donc Juda, nous sommes capables de dire majorité, ça que dans l'Afrique de l'Ouest, c'est Juda, parce que il y a un document même qui montrait, historiquement parlant, et peuple ça te connaît comme Juda. Et il y a 4 géographiques qui montraient qu'on ville, d'ailleurs qu'on ville même au Bénin jusqu'à présent, qui est Ouida. Ouida, c'est le mot Ayuda, et c'est le mot Ayuda en hébreu qui signifie Juda. Donc les Espagnols, jusqu'à présent, l'espagnol en portugais, c'est Ayuda qui ont mis dans la carte géographique là. Et dans le Nigeria, et là, découvert Nigeria, les Portugais, ils ont écrit ça, dit de Nigeria. De Nigeria, nous avons ça dans Acte chapitre 13, quand était certain Simon, de Niger. Il dit nèg noir, mais nèg noir, côté, nèg.